Le Parti québécois confirme la candidature de René Branchot dans la circonscription de Champlain. Il devient le premier nom dévoilé pour l'équipe économique du PQ. Cette annonce survient alors que le Parti libéral du Québec occupe présentement le premier rang des prévisions électorales. Et selon QC 125, il y a une lutte serrée entre la CAQ et le PQ dans la circonscription de Champlain. Le Parti québécois obtient 41 des intentions de vote contre 23 pour le Parti libéral. Je rappelle que j'ai dit souvent que ces sondages vont fluctuer, donc peu importe où nous serons dans les sondages dans les prochains mois. Moi, ma fierté ce matin, c'est qu'une personne comme René Branchot lève la main et dit « Moi, j'aurais pas fait de politique, mais parce que je crois à ce projet de société puis parce que j'aime la manière de travailler du Parti québécois, je me lance en politique et ce sera Champlain. » René Branchot est avocat des affaires au cabinet Laverie. Originaire de Grand-Mère à Mauricie, il travaille toutefois depuis de nombreuses années à Montréal, mais à la suite de son dépôt de candidature, il déménagera en mai à Champlain. Il reconnaît toutefois ne pas maîtriser l'ensemble des dossiers locaux, comme le projet de Test Canada. Je sais qu'il y a le dossier des éoliennes qui fait beaucoup parler présentement. Je suis normalement très favorable au projet d'énergie renouvelable, mais en autant qu'il y a de l'acceptabilité sociale, ça ne semble pas être du tout le cas dans ce dossier-là. Alors moi, je ne pourrais pas appuyer un projet qui n'a pas l'acceptabilité de l'ensemble des communautés. Ou encore les enjeux liés à la filière batterie. Il entend cependant rencontrer les acteurs concernés pour mieux comprendre les enjeux du milieu. Je veux surtout me promener dans toutes les municipalités de la circonscription pour bien connaître les priorités des gens présents. Selon le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, René Branchot est non seulement natif de la Mauricie, mais représente aussi une candidature ministrable pour la région. C'est important pour moi que la Mauricie ait des candidatures ministrables, puis que le signal, c'est qu'il y aura de l'influence pour ma région natale. L'annonce de mardi marque le début d'une dizaine d'annonces de candidatures qui seront révélées par le Parti québécois dans les prochaines semaines. Il y aura plusieurs autres candidatures à court terme pour se rendre à une dizaine environ d'ici au déclenchement de l'élection, strictement sur l'équipe économique. Une autre course attire les regards dans la région, c'est celle de la circonscription de Trois-Rivières. Le ministre actuel du Travail, Jean Boulet, souhaite se représenter avec la CAQ lors des prochaines élections. Et Jean Lamarche, l'ancien maire de Trois-Rivières, a aussi signifié son intérêt pour le Parti libéral du Québec. Mais pour l'instant, le PQ n'a pas encore dévoilé ses intentions. À Trois-Rivières, Maxime Dany pour Nouveau Info. La Québécoise a mis ses 6 chauffeurs syndiqués en lock-out. La compagnie de transport par autobus a donc interrompu ses liaisons entre Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, un service qui dessert aussi Drummondville et Victoriaville. Le conflit de travail perdure depuis maintenant 1 an. Le syndicat dénonce le recours au minibus, la baisse de salaire proposée et le gel de la rémunération jusqu'en 2033. Les négociations se poursuivent avec l'aide d'un médiateur du ministère du Travail. Les salaires présentement qui sont offerts par la Québécoise sont les plus bas parmi tous les transporteurs interurbains. Présentement, le salaire d'entrée chez la Québécoise est à 23 de l'heure et on offre l'offre patronale, là, c'est de réduire le salaire d'entrée à 20 de l'heure, ce qui est inconcevable. Les kinésiologues du Québec pourraient bientôt avoir leur propre ordre professionnel. Ça leur permettrait une meilleure reconnaissance à la fois des instances gouvernementales, mais également de la part du public. Après 20 ans d'attente, les démarches n'ont jamais été aussi abouties. Mais d'abord, c'est quoi exactement la kinésiologie? La kinésiologie, dans le fond, c'est la science de l'activité physique. Fait que moi, ce qui me sert de travail, d'outil de travail, c'est les exercices, la planification de l'entraînement. Puis avec ça, dans le fond, bien, je peux aider à la santé des gens. Je peux aider aussi à leur condition physique générale. Tu vois, on est pas mal au même niveau. Fait qu'au moins, tu es bien équilibré. C'est la bonne nouvelle du jour. Tu peux redescendre. Oui, D'autres disciplines de la santé ont déjà leurs propres ordres professionnels. On peut penser aux physiothérapeutes, aux ergothérapeutes ou plus récemment aux thérapeutes sportifs. Mais outre les avantages pour les kinésiologues, la création d'un ordre permettrait surtout de favoriser la protection du public en réglementant et surveillant l'exercice de la profession. Là, présentement, c'est les associations qui jouent le rôle de police, si on veut, au niveau des membres. OK? Là, ce serait l'ordre professionnel qui ferait ce travail-là. Et ça donne un certain pouvoir vraiment juridique et légal dans le cas, par exemple, de gens qui interviendraient de manière inadéquate ou inappropriée ou dangereuse pour certains. Dans l'état actuel, n'étant pas encore un ordre, on ne peut seulement
les exclure, en cas très grave, les exclure de la fédération professionnelle, mais on n'a pas de pouvoir légal par rapport à ça. Mais alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas déjà en place? Eh bien, c'est notamment parce que la discipline est née à la fin des années 90 et est donc assez jeune. Depuis, il y a eu 4 tentatives d'encadrement professionnel, mais les risques pour le public n'étaient pas considérés comme suffisants pour justifier la création d'un tel ordre. En tout cas, jusqu'à maintenant. Mais la demande actuelle, c'est une demande là, qui est beaucoup plus récente. On parle de 2013 et 2015. Donc, il y a eu une reconnaissance par l'Office des professions qu'il y avait un risque de préjudice pour le public et ça a justifié maintenant les nouvelles démarches qui sont en cours déjà depuis 2015. Donc, on parle de 10 ans maintenant. Mais s'ils étaient seulement quelques-uns au début des années 2000, la formation en kinésiologie est désormais offerte dans 10 universités à travers le Québec et ici même à l'UQTR. Et même du côté des étudiants, l'absence d'ordre professionnel est une discussion plutôt récurrente. Selon moi, les kinésiologues, c'est 100% un programme qui mérite son ordre de la santé. Puis c'est le fun de voir justement d'autres programmes qui sont quand même un petit peu nos cousins. Là, si on veut, la thérapie du sport, c'est justement ce que tu fais suite à ton bac en kin. Fait que c'est le fun de voir qu'eux ont réussi, puis ça nous donne un petit peu de la motivation pour continuer de travailler là-dessus. Même si un avis favorable à la création d'un ordre devait être donné par le gouvernement du Québec, plusieurs détails resteraient encore à régler. Notamment du côté de l'instauration d'une clause grand-père qui permettrait aux kinésiologues qui ont débuté leurs activités avant le début des formations de continuer à exercer. À Trois-Rivières, Samuel Bideau pour Nouveau Info. Au hockey maintenant, la classique hivernale ne sera pas de retour à Trois-Rivières l'an prochain. Faute de parvenir à une entente, les 4 équipes de la LHJMQ impliquées ont pris cette décision lundi soir. La direction des Cataractes, des Voltigeurs, des Tigres et du Phoenix vont donc privilégier un autre scénario pour présenter la 2e année du tournoi. Les détails du nouveau scénario et du nouvel emplacement seront communiqués après les éliminatoires. Les séries éliminatoires de la LHJMQ commencent mal pour les équipes de chez nous. Les Cataractes, les Voltigeurs et les Tigres ont tous perdu leurs 2 premiers matchs contre leur adversaire. Les 3 formations de la Mauricie et du centre du Québec retourneront sur la glace mardi pour tenter de décrocher leur première victoire. Entre chez les Cataractes, tente de contourner Plamondon, le tir et le but! 1-0 Phoenix. La série qui oppose les Cataractes et le Phoenix, 2 rivaux de longue date, a jusqu'ici tourné à l'avantage de Sherbrooke, qui a remporté les 2 premiers matchs avec la marque de 4-1. On est content de la façon qu'on s'est comporté. Puis, comme j'ai mentionné aux joueurs le matin, il faut faire attention à nos premières périodes un peu, là, surtout les 10 premières minutes. On a tendance, des fois, à prendre des chances un petit peu, fait que je pense qu'il va falloir faire attention à ça. Couper devant le but, le tir bloqué par Fernandez, et là, c'est le but. C'est un revirement pour l'équipe de Shawinigan qui avait remporté tous ses matchs contre le Phoenix en saison régulière. Pour les matchs 3 et 4, les Cataractes devront maintenant tenter de renverser la vapeur en territoire ennemi. Bon, on peut pas se faire la cachette. Naturellement, on est déçus de la résultante. Ceci étant dit, on est loin d'être mort. On connaît exactement ça sur quoi on doit s'améliorer pour obtenir un meilleur résultat de ce soir. C'est harponné par Villeneuve, ça lui revient. Villeneuve, Olivier Lemieux, et goal! Du côté de Victoriaville, l'armada de Blainville-Boisbriand a pris les commandes de cette série en signant 2 victoires, 5-3 et puis 6-3. Pour les Tigres, le retour devant leurs partisans arrive au bon moment. L'équipe du centre du Québec cherchera à imposer leur rythme et à relancer cette série sur sa propre glace. On est une équipe qui est jeune, mais qui a quand même de la résilience. Puis c'est arrivé souvent cette année où on tirait de l'arrière, puis on n'abandonne jamais, on continue de travailler puis de pousser. Si on veut avoir une chance de gagner cette partie-là ce soir, il faut que notre powerplay nous en donne. Il nous en a donné un dans les premières parties, mais si on était capable d'aller chercher un deuxième... Force VU a passé dans le coin. Plourde attaque le cercle, tire la but! Du côté de Drummondville, les Voltigeurs ont subi 2 défaites en ouverture de série contre les Foreurs de Val-d'Or, en s'inclinant 6-3 et puis 4-2. Et après avoir échappé leurs 2 matchs à domicile, ils prennent maintenant la route vers l'Abitibi avec l'objectif clair de se relancer et de défendre leur place en série éliminatoire. C'est sûr qu'on n'est pas satisfait. Il faut rester en dehors des boîtes de punition. On sait qu'ils ont un bon
un bon avantage numérique. Ça prend 4 matchs et puis il y a beaucoup de hockey à jouer. Les 3 équipes de la Mauricie du centre du Québec seront en action à 19h mardi et mercredi. Les Cataractes joueront du côté de Sherbrooke, les Voltigeurs à Val-d'Or et les Tigres du côté de Victoriaville. En Mauricie, Frédéric Bacon pour Nouveau Info.